Il faut le dire, jusqu'à présent, les modèles 100% électriques de la famille ID de Volkswagen n'ont pas réellement déchaîné les foules, mais Volkswagen tient à changer cela avec son tout nouveau vaisseau amiral électrique, l'ID7. Et vu que c'est le vaisseau amiral de la famille ID de Volkswagen, elle reprend les mêmes éléments de design. On retrouve toujours cette face assez rondouillarde et d'ailleurs c'est très important sur ce modèle-ci parce que c'est le modèle le plus aérodynamique de la gamme, mais évidemment toujours modèle ID. On a toujours ces feux identiques, la barre LED qui traverse carrément le logo Volkswagen cette fois-ci et toujours sur ses flancs une forme très rondouillarde, très aérodynamique. On retrouve les poignées encastrées comme sur les ID4 et les ID5 et à l'arrière on a carrément une bande lumineuse qui traverse l'entièreté du haillon. Mais le plus important, comme dans toutes les grandes VW, c'est évidemment la capacité du coffre. Déjà une chose ici, contrairement à la Passat, c'est un haillon, donc l'accessibilité elle est bien plus facile et aussi il y a 532 litres d'espace de chargement. C'est un très grand coffre, c'est même un très grand coffre avec un sous-plancher et évidemment l'endroit pour ranger les câbles parce que comme tous les Volkswagen qui sont sur la plateforme MEB, il n'y a pas de coffre à l'avant. D'ailleurs, en parlant de l'avant, on parle aussi de l'intérieur. On va aller voir ce que ça donne dans l'habitacle. Dans l'habitacle, l'ID7 fait un sacré bond en avant par rapport aux autres modèles de la gamme ID. En même temps, c'était assez facile. Mais il faut le dire, elle monte en gamme et ça se perçoit notamment avec tous les plastiques moussés. Bon, on trouve encore parfois quelques petits plastiques qui chantent en bas des portes, mais c'est assez bon et c'est assez bien fait. Alors ce tableau de bord, il est complètement dominé par un nouvel écran de 15 pouces, un écran tactile qui embarque aussi un système d'infodivertissement mis à jour. Et ça, c'est une très bonne chose parce qu'il est beaucoup plus facile à utiliser que le système précédent. Aussi, on a toujours ces commandes tactiles, la rigole tactile ici en bas de l'écran. On n'est pas des grands fans, mais au moins cette fois-ci, c'est rétroéclairé. Car oui, avant, c'était même pas rétroéclairé. Bref, passons sur autre chose. Le rangement, il y a des espaces de rangement partout dans cette voiture, des grands bacs de portières. Ici au centre, on a un autre grand bac avec des porte-gobelets, un endroit pour charger son téléphone. Et bien sûr, ici en dessous, il y a encore des rangements, en plus des rangements normaux. On revient sur la technologie embarquée. Ce modèle-ci, vu que c'est le modèle haut de gamme, nous avons un affichage tête haute à réalité augmentée. Et en plus de ça, toujours le petit écran typique des Volkswagen qui est cette fois-ci intégré au tableau de bord et qui affiche aussi beaucoup plus d'informations qu'auparavant. Au final, c'est vraiment ça, l'ID7, c'est une évolution de tout ce qui est technologie embarquée de la gamme ID et c'est une très bonne chose. Toujours en parlant d'évolution, les sièges, ce sont les sièges Ergo Confort, sauf que cette fois-ci, ils sont actifs et ils ont le massage et la ventilation et le chauffage. Ce qui est important dans une berline statutaire, électrique ou pas, c'est l'habitabilité à l'arrière. Et ici, avec une voiture de 5 mètres de long et un empattement de 3 mètres de long, il y a amplement d'espace à l'arrière. Regardez ici, le siège, il est dans ma position de conduite. Je ne suis pas spécialement la personne la plus petite et pourtant, j'ai encore assez d'espace. Le seul petit problème, comme toutes les voitures électriques, parce qu'on a une batterie dans le plancher, c'est qu'on ne sait pas vraiment mettre ses pieds tout à fait en dessous du siège, les genoux assez hauts et les cuisses qui ne touchent pas vraiment l'assise, mais à part ça, ça reste confortable. Et ici, malgré son look de fastback, son look de coupé, eh bien, on a toujours de la place à la tête. Mais il y a une chose plus importante aussi. Et ce plus important, c'est bien évidemment la motorisation électrique. Ici, comme sur tous les Volkswagen ID, la batterie, elle est dans le plancher. C'est pour l'instant la plus grande batterie disponible avec 77 kWh. Elle donne son électricité à un moteur électrique sur le train arrière, un tout nouveau moteur qui développe 211 kW et donc 286 chevaux, mais surtout 545 Nm de couple. C'est 200 Nm de couple qu'auparavant, c'est beaucoup plus. Pour l'instant, l'ID7 avec sa batterie de 77 kWh, elle a une autonomie de 615-620 km. Mais c'est pas tout parce que l'année prochaine, il y aura une version avec une plus grosse batterie de 85 kW. Et celle-là, elle dépassera enfin les 700 km. Et tout ça, qu'est-ce que ça veut dire au niveau des prix? Eh bien, l'ID7 de base, elle est à 66 000 €. Et pour la version haut de gamme, parce qu'il n'y a que deux versions, c'est tout simple, eh bien, elle est à 77 000 €. Pour la grosse batterie, il faudra voir pour l'année prochaine. Sur la route, cette ID7, elle surprend positivement par son confort. Et c'est un confort qui a d'ailleurs plusieurs facettes parce que tout d'abord, il y a l'isolation phonique qui est assez bien travaillée. Il n'y a pas de bruit aérodynamique au niveau des rétros et au niveau des essuie-glaces, que ce soit sur route normale ou même sur autoroute à 120. Et en plus de ça, il y a un amortissement de haute qualité.
Ici sur notre modèle performance, il y a l'amortissement adaptatif et c'est certainement grâce à cela que notre ID7 a un confort tant watté. Et d'ailleurs, en fonction des différents modes de conduite, il y a vraiment une fracture entre le mode sport et le mode confort. Ça devient même presque caricatural. Et un mode confort, qui est d'ailleurs le mode de démarrage, qui est actif au démarrage, ça fait vraiment de cette ID7 une grande berline confortable et c'est au final ce qu'elle fait de mieux. Comme une Passat est une berline semi-statutaire, on va dire, confortable, et bien l'ID7 est aussi confortable. Après tout, ça reste le porte-drapeau de la famille ID, donc elle ne se devait pas d'être autrement. Et d'ailleurs, ce confort, il est aussi agrémenté par le nouveau moteur. Bon, certes, il y a 286 chevaux, mais surtout 545 Nm de couple. Et ce couple, il est transmis à la route de manière très progressive. La pédale d'accélérateur n'est pas simplement un bouton on-off, il y a vraiment une progression calme d'accélération qui permet, encore une fois, d'agrémenter ce confort. Ce qui ne veut pas pour autant dire que les performances ne sont pas là, parce que 200 Nm de couple en plus que le moteur précédent des ID3 et des ID4, eh bien ça change la donne. Bon, certes, la performance et le couple instantané, c'est quelque chose d'assez commun dans toutes les électriques. Par contre, ce qui les différencie toutes, eh bien c'est la consommation et donc l'autonomie qui en découle. L'ID7 d'entrée de gamme avec le moteur de 286 chevaux et la batterie de 77 kWh, elle a officiellement une consommation moyenne de 14,7 kWh pour la version performance qui est notre modèle ici. Et donc ça lui donne une autonomie qui avoisine les 600-615 km. Alors la réalité, elle est un petit peu différente comme c'est toujours le cas, mais comme toujours, ça dépend énormément de la température extérieure et de la topographie du terrain. Ici, on est dans le sud de la France, on a beaucoup de montées, beaucoup de descentes et on n'a pas non plus la consommation la plus économe du monde, il faut le dire. On essaie une voiture, on veut un petit peu découvrir les performances. Sur les quelques centaines de kilomètres qu'on a fait pour l'instant, on a une consommation moyenne qui avoisine les 20,8 kWh et surtout une autonomie affichée qui pour l'instant est de 185 km avec 41% de batterie. Donc grosso modo, on devrait dire que notre véhicule ici, dans les conditions actuelles, elle devrait présenter une autonomie qui avoisine les 500 km. Mais c'est pas tout, parce que je vous parlais justement des différentes situations. Et bien ce matin, avec ce modèle-ci, exactement la même, dans les bouchons et dans les routes avec des vitesses un petit peu moindres que le 90 qu'on fait actuellement, eh bien on a une consommation de 15,2 kWh. Donc oui, c'est possible de consommer moins et surtout 15,2 kWh, c'est bien moins que les ID4, ID5 et ID3 et ceci avec un modèle plus grand, plus performant et plus lourd. Enfin, pour continuer à parler des différences avec les autres modèles de la famille ID, revenons sur l'infodivertissement et tout ce qui se trouve dans l'habitacle. Alors le nouvel infodivertissement, il est beaucoup plus facile à utiliser qu'avant. L'ergonomie a vraiment fait un sacré bond en avant et ça aide à garder les yeux sur la route. Par contre, ce qui ne change pas par rapport au modèle précédent, c'est toujours ces commandes tactiles sur le volant. On ne va pas en parler, ça m'énerve, on n'en parle pas. Une fois que le tarmac commence à se tordre à droite et à gauche, eh bien cette ID7, elle se comporte assez bien au final. C'est typique de Volkswagen, elle fait tout bien mais sans jamais vraiment exceller dans rien de spécifique. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'on lui demande d'être extrêmement dynamique ou extrêmement sportive d'un point ci. C'est juste une voiture qui est confortable et qui est agréable tous les jours. Au final, il n'y a pas de performance mais il y a l'agrément de conduite. Au final, qu'est-ce qu'on pense de cette nouvelle Volkswagen ID7? Eh bien, elle applique parfaitement la bonne recette d'un véhicule porte-étendard pour les électriques de Volkswagen. Elle est confortable parce qu'une grande berline, ça doit avant tout être confortable. Elle est assez puissante avec son nouveau moteur électrique, assez efficiente aussi parce qu'il consomme moins que l'ancien moteur. Et aussi, elle a un petit côté luxueux et habitable qui est exactement ce que la Passat électrique doit être. Et au niveau du prix, eh bien, elle est exactement dans ce cadre-là aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, mettre un commentaire et pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Nous on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!